Comment calculer le pH d'un acide fort et d'une base forte? Tout d'abord, il faut revenir sur la définition de Bronsted d'un acide et d'une base. Donc un acide, ici représenté par AH, va pouvoir, si je le mets en contact avec de l'eau, capter un proton de l'eau, d'accord, pour former sa base conjuguée A- et l'ion hydronium H3O+. Une base, elle, va être capable de capter un proton, d'accord. La base ici représentée par A-, va réagir avec l'eau pour former AH, l'acide conjugué de cette base, et l'ion hydroxyde HO-. Donc, un acide va réussir à céder un proton en solution, et une base va réussir à capter un proton en solution. Alors, il existe des espèces qu'on appelle espèces ampholites, qui ont les doubles caractéristiques, c'est-à-dire qui sont en même temps des acides et des bases. Ici, l'ion hydrogénocarbonate, d'accord, dans l'eau, peut à la fois donner CO3- plus H3O+, d'accord, on met en évidence ici le caractère acide des ions hydrogénocarbonate, et en même temps, créer ces ions hydroxydes, HO-, en formant du dioxyde de carbone. Ça, c'est la réaction qui se passe lorsqu'on s'intéresse à l'eau de chaud. Alors, autre espèce ampholite, c'est l'eau. Ici, il y a ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire que l'eau réagit avec elle-même pour former H3O+, hydronium, et hydroxyde HO-. Donc ça, c'est une réaction assez classique, la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Alors maintenant, comment est-ce qu'on calcule le pH d'un acide fort et d'une base forte? Il faut définir ce que c'est qu'un acide fort et une base forte. On a défini la notion d'acide et de base, mais un acide fort, c'est un acide qui va totalement réagir avec l'eau, totalement se dissocier pour former A- et H3O+. Donc la réaction est totale, et donc à la fin de cette dissociation, il n'y a plus d'AH dans le milieu. De la même façon, une base forte, c'est une base aussi qui va totalement se dissocier dans le milieu, réagir avec H- pour former de façon totale l'ion hydroxyde et AH. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on calcule? Il y a deux formules à connaître, c'est ça qu'il faut vraiment bien connaître par cœur. La formule du pH pour un acide fort. Le pH, d'accord, est égal à moins le logarithme décimal de H3O+, la concentration des ions H3O+, qui ont été formés dans le milieu. D'accord? Alors, je prends l'exemple d'une solution d'acide chlorhydrique à 10 puissance -3 mol par litre, d'accord, et j'applique cette formule. Donc le pH est égal à moins logarithme de H3O+. H3O+, ici, c'est de l'acide chlorhydrique qui est fort, donc totalement dissocié dans l'eau. Donc, les ions H3O+, vont être en concentration dans le milieu, à 10 puissance -3 mol par litre. D'accord? Ensuite, on fait le calcul. Le pH égale moins, d'accord? Et le logarithme de cette puissance de 10 puissance -3 est égal à -3. Donc, le pH de la solution acide est ici de 3. Pour la base forte, la formule est la suivante. pH égale 14 plus le logarithme décimal de la concentration en ion HO-. Exemple, la solution d'hydroxyde de sodium de concentration 10 puissance -3 mol par litre, j'applique encore une fois cette formule. pH égale 14 plus logarithme. C'est une base forte totalement dissociée dans l'eau, donc la concentration en ion HO- est de 10 puissance -3. Le logarithme de 10 puissance -3, comme on l'a vu dans l'exemple sur l'acide, c'est égal à -3, donc 14 moins 3. Et ça nous donne 11. Donc, ce qu'il faut vraiment connaître dans cette partie sur le calcul du pH d'un acide fort et d'une base forte, c'est 1. La définition de Bronsted, très important, d'accord, savoir définir ce que c'est qu'un acide et une base, puis savoir calculer le pH en fonction des concentrations des espèces dans le milieu, si on a affaire à une base forte ou à un acide fort.